mercredi un décret présidentiel amendé qui fait passer de 34% à 84% les droits de douane qui devraient être perçus par Washington sur les importations en provenance de Pékin. Si on ajoute les 20% qui sont déjà en vigueur, on arrive donc à 104% de taux qui va être appliqué à la Chine. Alors, un porte-parole du ministère du Commerce chinois a répliqué que la Chine n'acceptera jamais cela. Lin Jian, bon, je prononce peut-être pas bien son nom, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a expliqué que si les États-Unis ignorent les intérêts des deux pays et de la communauté internationale et persistent à lancer une guerre des droits de douane ou une guerre commerciale, la Chine les combattra jusqu'au bout, a-t-il souligné. La Chine, pour le moment, a récemment annoncé des droits de douane de 34% sur les importations américaines en réponse aux premiers 34% annoncés par les Américains contre Pékin. Alors, on imagine bien que cette guerre des droits de douane qui monte en escalade en Chine va toucher l'ensemble de la planète boursière. D'ailleurs, la finance panique, les marchés sont affolés depuis vendredi dernier, vous le savez, on en a parlé ici. La bourse de Tokyo a rechuté de 3% encore aujourd'hui dans le sillage de Wall Street. Le pétrole a accéléré son plongeon qui est au plus bas depuis 4 ans, autour de $60 le baril. Mais Donald Trump se veut rassurant, je le précise. Il a expliqué qu'il a promis qu'il y aurait des accords sur mesure, pas du prêt-à-porter, mais de la haute couture. Voilà, Trump qui parle de haute couture. Allez, pour en parler et mieux comprendre tout ce qui se passe, les enjeux et ce qu'il faudrait faire, nous sommes avec 2 invités. Laurent Michelon, bonjour. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous, entrepreneur en Chine, diplômé de Sciences Po, d'Unialco, auteur de Comprendre la relation Chine-Occident. Alors là, on a plus que jamais besoin de la comprendre. La superpuissance réticente et l'hégémone isolée. Et puis, nous sommes avec Sylvain Tiget. Bonjour Sylvain Tiget. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous, expert en économie et investissement, fondateur d'Ultra Bourse, cofondateur de la lettre d'investissement Les Incorruptibles avec Olivier Delamarche. Alors Laurent Michelon, peut-être pour commencer, cette relation Chine-Occident et plus particulièrement Chine-États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer aujourd'hui? Où en est-elle? Alors sur la question des droits de douane, effectivement les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient rajouter encore 50% de droits de douane sur les 34 qu'ils avaient ajoutés auparavant et puis les 20 encore avant. Donc effectivement on est à plus de 105% de droits de douane sur tous les produits chinois. Ce qui est dans les faits, c'est un embargo en fait, sur les produits chinois. Je pense pas qu'il y a quoi que ce soit qui parte des ports chinois vers les États-Unis aujourd'hui. Oui, dans les faits, c'est un. Pardon, j'ai mal entendu. Dans les faits, c'est un embargo, c'est ça que vous avez dit? Un embargo. D'accord, oui. C'est un embargo, oui. Puisqu'il y a rien qui va partir aujourd'hui de la Chine vers les États-Unis. Il faudrait être fou pour le faire. Ah oui. Alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'impact parce qu'on va le voir d'ici quelques mois quand les stocks de produits faits en Chine s'épuiseront aux États-Unis. Oui, et là, en ce moment, les carnets de commandes vont être assez vides. Mais qui va être impacté principalement par ça? La Chine, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2018, les États-Unis lui font la guerre commerciale. Donald Trump avait déjà commencé sous son premier mandat. Et donc, pendant les 4 ans de l'administration Biden, la Chine n'est pas restée les bras croisés. Elle s'est préparée à ce qui arrivait, puisque c'était à peu près inéluctable. Et aujourd'hui, il faut voir que les exportations chinoises vers les États-Unis, c'est environ 20% du PIB chinois. Donc c'est plus que c'était, c'est plus le partenaire commercial principal. Maintenant, la Chine s'est tournée vers l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Europe, voilà, la Russie aussi. Donc les États-Unis ont vraiment perdu leur importance commerciale pour la Chine, ce qui n'est pas le cas dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand vous parlez de la Russie, effectivement la Russie a réussi à on va dire, se séparer de l'Europe, en se tournant vers d'autres marchés. Oui. Par contre, l'Europe, elle, n'a pas réussi à se séparer de la Russie. Et ben là, c'est la même chose qui est en train de se passer entre la Chine et les États-Unis. C'est que la Chine a déjà entamé depuis plusieurs années son découplage, qui était en fait une rhétorique américaine qu'on retrouve dans tous les médias depuis des années, de découpler, dérisquer. La Chine, elle, s'est préparée à ça. Et aujourd'hui, elle peut tout à fait absorber ce choc. Alors que les États-Unis sont dans une situation où, et on le voit, on entend des grands patrons de sociétés américaines, des patrons de petites et moyennes entreprises américaines, qui disent c'est simplement impossible parce que tous les produits qui sont exportés vers les États-Unis sont principalement des produits de marque occidentale, Apple, Microsoft, des choses comme ça. Mais c'est ça que je voulais vous demander. Oui. Mais oui, mais donc est-ce que c'est pas une façon qui vont être impactés. Oui.
Parce qu'en fait, on Et en a déjà parlé hier et on a compris que finalement, c'était cette guerre que menait Trump, sans le dire officiellement, il faisait peut-être une guerre à ses propres multinationales américaines qui avaient des sièges ailleurs. Et finalement, vous le dites vous-même, ça ne va pas toucher les Chinois, mais ça va toucher les entreprises, les grosses entreprises américaines. D'abord, voilà, la raison pour laquelle je trouve cette explication de toucher en fait au portefeuille les grandes multinationales américaines, je trouve que c'est pas une explication suffisante parce que ça va aussi impacter les petites et moyennes entreprises américaines qui font tout fabriquer en Chine et qui là, elles aussi, ont dit mais ça fait déjà plusieurs années qu'on a essayé de trouver des alternatives, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Inde, que ce soit en Indonésie ou un petit peu partout dans le monde, et ils en ne trouvent jamais d'alternatives à la Chine qui soient satisfaisantes d'un point de vue, au point de vue du coût, au point de vue de la qualité. Donc, en fait, ils disent, mais en fait, ces droits de douane américains, c'est en fait une coupure dans les marges des petites et moyennes entreprises américaines. Et enfin, le consommateur final qui, lui, va devoir payer tout ça parce que les États-Unis ne peuvent pas, dans les faits, complètement se couper de la Chine pour tous les produits de consommation courante. Il faut voir que ce qu'importent les États-Unis de la Chine et ce qu'importe la Chine des États-Unis, c'est complètement différent. C'est-à-dire que la Chine fait venir des États-Unis des produits intermédiaires qui ensuite elle va réutiliser pour fabriquer des produits qu'elle revend aux États-Unis. Donc il va y avoir 34% de droits de douane sur des produits qui arrivent des États-Unis vers la Chine. Donc, la Chine va imposer 34% et ensuite répercuter cette hausse sur les produits qu'elle va revendre aux États-Unis qui eux-mêmes vont les resurtaxer. Donc ça va donner lieu, et on le voit déjà, à une inflation. C'est-à-dire que quand Trump est arrivé au pouvoir, il y avait déjà 2,8% d'inflation. Là, d'ici la fin de l'année, c'est quasiment sûr, si les tarifs sont maintenus, on va arriver à 5%, et dans les années qui viennent, on va avoir de l'hyperinflation aux États-Unis. Donc, pour l'instant, on se dit, ça a l'air complètement suicidaire du point de vue américain. Par contre, il faut regarder, je pense, un petit peu plus loin, c'est que ce qui se passe en fait depuis 72 heures, c'est qu'il y a une soixantaine de pays déjà qui sont allés voir aux États-Unis. Oui, c'est ce que dit Donald Trump. Et d'ailleurs, Trump s'en est vanté dans un discours hier soir en disant mais tout le monde m'appelle pour me demander à faire un deal. D'ailleurs, il a dit que les Chinois aussi. Il a dit que les Chinois veulent arriver à un accord désespérément. Bah ça, c'est ce qu'il dit, mais c'est lui qui tape avec des majuscules sur Twitter. Hein, donc c'est plutôt lui qui a l'air désespéré et agité. Mais non, parce que la Chine a déclaré qu'elle irait jusqu'au bout et qu'il était hors de question de payer ce tribut en fait, parce que c'est ce que font les États-Unis, c'est qu'ils demandent au monde entier de payer un tribut à l'hégémon. Voilà. Donc en fait, il y a des pays qui n'ont pas le choix. On a vu que le Vietnam a capitulé en race campagne. Ils ont dit on n'impose plus aucun droit de douane sur les produits américains et on espère qu'il y ait une réciprocité. Alors c'est pas un pays, mais Taïwan a fait la même chose. Et d'autres pays, l'Union européenne, on a vu von der Leyen qui est allé voir en disant il n'y a pas la peine de guerre commerciale. Mais ce qui se passe, c'est que ça, c'est l'Union européenne. Mais en France, par exemple, il y a Jean-Noël Barrot qui était à Pékin la semaine dernière, et lui, il est venu pour expliquer qu'il ne pensait pas qu'une guerre commerciale entre la France et la Chine était souhaitable et qu'il fallait trouver des solutions. On a Sanchez qui arrive cette semaine à Pékin pour faire la même chose, pour discuter de la même chose. On voit Meloni qui fait la même chose, Orban qui fait la même chose. Donc on a en fait Trump qui est en train de pousser la moitié de des pays de l'Union européenne dans les bras de la Chine, après avoir critiqué Joe Biden qui avait poussé la Russie dans les bras de la Chine. Laurent Michelon, vous avez dit beaucoup de choses. Voilà. Je vais donner la parole à Sylvain Tichet qui va devoir répondre à tout ce que vous avez dit. Comment elle s'appelle Meloni et Ursula von der Leyen ont aussi dit qu'elles allaient négocier avec Donald Trump. Donc, ils ne négocient pas qu'avec la Chine. Juste, ils essayent de dire on négocie avec tout le monde. Ouais. Donc, on n'est pas que dans le côté chinois et dans le bateau chinois. Sylvain Tichet, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire sur tout ce que vous avez entendu. Oui, alors moi je vais peut-être réagir sur la partie marché financier de l'impact justement de l'augmentation des droits de douane. Une des questions qui revient assez souvent en fait, ou en tout cas qui me revient assez souvent, c'est quel est l'impact en fait de ces droits de douane sur les bourses mondiales, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont basé en fait leur stratégie patrimoniale sur justement acheter des actions et notamment des actions américaines, des indices américains. Alors, si vous voulez savoir ce qui se passera sur les marchés financiers, je suis venu ici, là, je suis à l'île Maurice pour une conférence économique. On en a discuté avec d'autres personnes qui avaient des sociétés de gestion sur place, et on a à peu près le même constat. Si vous voulez savoir ce qui se passera sur les actions américaines, vous devez considérer en fait
enfin, il y a deux mondes en fait. Il y a le monde, si vous voulez, de nos grands-parents et de ceux d'avant, qui, je vous le rappelle, achetaient par exemple une machine à laver qui allait tenir très très longtemps dans Oui, le temps, qui était très solide. Et en fait, on était à l'époque dans une consommation en fait de qualité. On payait des produits chers et on essayait de les faire tenir le plus longtemps possible. oui. Et plus une entreprise produisait un bien qui durait longtemps dans le temps, plus elle était réputée à un Oui, monde où justement on achète, je dis une bêtise, hein, mais on achète un téléphone tous les 4 ans ou 3 ans, même pas. les Oui. chaussures, oui, voilà, les chaussures toutes Bon, les 2 ans, je sais même pas comment, enfin voilà. Donc on est passé dans un monde, si vous voulez, de qualité à quantité. Et là, en ouais. fait, si cette guerre commerciale s'éternise dans le temps, on ne sait pas si elle s'éternisera ou pas, hein, ça on n'en sait rien aujourd'hui. Si cette guerre commerciale s'éternise dans le temps, bah, la conséquence assez naturelle et assez directe, c'est qu'on passe d'un monde mondialisé où on pouvait acheter des baskets, je dis une bêtise, 100 euros, à un monde où justement, bah, ces mêmes baskets coûteraient 250, 300 euros, auquel cas on repasserait dans un monde où on devrait, en fait, si vous voulez, investir dans des produits de haute qualité. Donc les gens chercheraient un petit peu comme à l'époque de nos grands-parents à acheter des produits chers mais durables dans le temps. On serait plus dans Oui. une consommation de, une consommation de qualité. Alors, juste pardon, Ça, Sylvain Tichy, avec peut-être juste la petite parenthèse que aujourd'hui, malheureusement, c'est pas parce qu'on achète des baskets 300 euros qu'elles sont de bonne qualité, parce qu'elles sont quand même faites en Chine sur les mêmes rails que les autres. Mais bon, oui, bah, vous les achèterez 600 ou 700 euros et puis, et oui, puis elles seront pour pas de qu'elles soient faites qualité. en France, quoi. Ouais, ou... Donc, vous essaierez d'acheter des produits qui tiennent pour ce Mm. prix-là. Donc, bon, ça, c'est si la guerre commerciale dure longtemps dans le temps. Moi, je pense que c'est un levier de négociation qu'il met en place. Je vois pas dans quelle mesure ça serait amené à tenir, dans le sens où les États-Unis seraient pas forcément gagnants. Pour savoir où vont les bourses, parce qu'en fait, quand Donald Trump a annoncé les 104% de droits de Oui, douane sur certains produits chinois, hier, aux alentours, enfin, qui devaient être applicables hier à partir de minuit, heure américaine, les marchés financiers qui avaient pris 3-4% dans la journée ont reperdu ce qu'ils avaient intégralement oui, regagné. oui. Bah, en fait, il faut juste considérer par exemple la chaussure Nike. C'est l'exemple qu'on a pris pendant la conférence qu'on a donnée ici. Imaginons qu'une chaussure Nike vous coûte 100 dollars, ok, aux États-Unis, ou 150 dollars. Cette chaussure, elle est produite au Vietnam pour 20 dollars, Mm, ok. Une bêtise, il y a 40 dollars de droits de douane. Donc, ça veut dire mm, qu'elle vous coûte 60, vous la vendez 150, vous gagnez 90. mm. Bon, bah, si 40 dollars deviennent 80, d'accord, vous avez toujours 80 plus, j'avais dit combien? J'avais dit 20 dollars, c'est ça, Oui, 80 de plus droits de 20. Donc, douane, ça veut ouais, dire ouais. votre chaussure vous coûte 100 dollars, vous la vendez 160, il y a une baisse de marge, d'accord? Vous margez à 60% brut quand avant vous margiez à 60 moins 160, 100 dollars sur 60, ça fait 1,5, ça fait 150%, Mm. ok? Quelque chose comme ça. Donc votre marge, elle passe de 150 à 100, à 60, vous perdez 100%, bah en fait, c'est de la perte de valeur de l'action de l'entreprise. Donc en Oui, fait, vous avez potentiellement l'action qui devrait perdre 100% enfin, pas 100%, mais l'équivalent de revenus en valeur boursière. Donc en fait, si vous voulez, le gros calcul qu'il faut faire, si vous voulez savoir à quel niveau acheter ou jusqu'à quel niveau peuvent descendre certaines entreprises, c'est prendre les entreprises américaines que vous avez en portefeuille, calculer l'impact des droits de douane actuels versus les droits de douane antérieurs à quand vous avez payé la valeur. Si je dis une bêtise, si quand vous aviez payé la valeur, il y avait 20% de droits de douane et qu'on est à 100, bah, vous avez 80% de droits de douane en plus. Vous calculez les produits sur lesquels ces droits de douane s'appliquent et ça vous donnera une estimation de la perte en fait de valeur de votre entreprise par une perte en fait tout simplement de revenus, de chiffre d'affaires et de marge en fait, hein. Et ça vous dira à peu près ce qu'on appelle le PPS, le price per share, le prix par action qu'il faudrait payer ou que votre entreprise devrait valoir. D'accord? C'est un travail à faire, c'est assez long, mais en réalité, ça vous rassurera parce que beaucoup de gens sont paniqués aujourd'hui, se disent mes actions baissent, je dois tout vendre, je vais me suicider. Pas réellement, c'est un ajustement. Et ces ajustements sont d'ailleurs variables. C'est-à-dire que si demain la guerre commerciale se termine, ben, on calculera un nouveau prix par action qui sera très probablement plus élevé. OK? Donc, voilà, c'est en gros, c'est rester tranquillement restez calme. rationnel, Il n'y a pas de, il y a calculer pas vos de crack ratios. boursier, alors. Bah, il y en a un, mais si vous voulez, il y en a un, mais c'est toujours pareil. C'est dans les cracks en fait que les meilleures affaires se font. C'est pas Mm, quand les marchés montent que vous gagnez de l'argent. Donc là, en fait, aujourd'hui, c'est l'opportunité pour les gens qui sont pas encore en bourse de potentiellement payer des choses pas trop chères. D'accord? C'est un mm. petit peu les soldes. C'est pour ça qu'au lieu de paniquer, je pense que les gens devraient plutôt se dire, OK, bah, c'est les soldes, qu'est-ce que je peux acheter? Mais bon, il faut acheter Mm. des choses qui valent le coup. Donc, il faut calculer son prix par action. Oui. Alors, ok, bon, ça c'est pour les gens qui veulent investir. Je suis pas sûr que ce soit le cas de tous ceux qui nous écoutent parce que malheureusement, on est aussi dans une situation de déclassement français où on n'a pas forcément le temps et l'opportunité financière de pouvoir imaginer d'investir. Si on reprend plus le schéma global de cette guerre économique, d'abord, est-ce que d'après vous, Donald Trump joue une partie intelligente ou
ou est-ce que vous comprenez quelque chose à sa partie, tout simplement? Et ensuite, que devrait faire la France pour servir ses propres intérêts? Je suis toujours avec vous, Sylvain Tigier. Ah, toujours avec moi. Oui, Ok, oui, très après, bien. je me retourne vers Laurent Michelon. Pas de souci. Pour Donald Trump, bah écoutez, il fait la stratégie de Trump. Il a été élu pour ça. Il l'avait annoncé de toute façon dans sa campagne présidentielle. S'il était élu, il allait taper sur la Chine. Et c'est ce qu'il avait fait. C'est ce qu'il avait fait à la fin de son premier mandat, hein. Il avait Oui. déjà tapé sur la Chine. À l'époque, les marchés financiers avaient déjà dévissé. Et en fait, c'est une raison qui est très très simple, comme l'a dit Laurent juste avant. Les États-Unis dépendent énormément de la Chine. Ils ont un déficit commercial, c'est-à-dire qu'ils importent plus que ce qu'ils n'exportent vers la Chine. Oui, Ils ont ce un que disait Laurent Michelon. déficit d'à peu près 300 milliards de dollars. C'est énorme, d'accord? La Chine, elle, bah, c'est vrai que son principal partenaire commercial, c'est les pays de l'ASEAN, donc c'est-à-dire des pays d'Asie du Sud-Est. Vous avez l'Union européenne en numéro 2, puis ensuite vous avez les États-Unis. Donc les États-Unis, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est 20% ou même pas de leurs exports. Alors c'est quand même pas anodin, c'est pas rien. Mais c'est pas leurs principaux partenaires commerciaux. Là où en revanche il y a un vrai sujet, c'est que les États-Unis, ça reste le dollar américain. Les Chinois aujourd'hui sont quand même euh, très longs en dollars, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de devises américaines, de dollars américains en réserve. Traditionnellement, ils allaient recycler en fait les dollars américains qu'ils gagnaient avec leurs échanges commerciaux internationaux dans la dette américaine. Et ce qui a déclenché si vous voulez, ce qui a déclenché comment dire, cette guerre commerciale, c'est que les Chinois ont commencé il y a quelques années à vendre massivement la dette américaine, à se désendetter parce qu'ils en avaient marre en fait de financer le déficit américain. Et c'est un petit peu une des choses qui a commencé à déclencher la guerre entre la Chine et les États-Unis, c'est que les Chinois se sont dit, bon, on a beaucoup d'argent, on va commencer à acheter de l'or et on va arrêter d'acheter, je schématise, hein, mais on va arrêter d'acheter de la dette américaine parce que à chaque fois qu'on achète des actifs chez vous, vous dévaluez le dollar et au final, bah, on travaille pour rien, quoi, on tourne en rond. Donc, Trump, c'est normal, il attaque en fait son principal, on va dire, acheteur de dette parce qu'il a besoin de se refinancer et de se refinancer pas cher. Maintenant, est-ce que c'est bien joué ou pas? On verra. On va voir ce que la Chine répond. Je pense qu'ils en ont aussi sous le coude. Oui. Pour la France, malheureusement, je pense pas que la France ait une part active dans ce débat parce que, si vous voulez, c'est une discussion qui va se jouer entre superpuissances, à savoir la numéro 1 actuelle, les États-Unis, la numéro 2 qui sera La Chine. probablement la numéro 1 dans le futur, à savoir la Chine. Dans ce contexte, vous avez, enfin oui, à mon avis, c'est plutôt les pays des BRICS qui font les intermédiaires Oui. et qui vont calmer les tensions entre Chine et États-Unis. Mais je veux dire, l'Union européenne s'est tellement placée en puissance belligérante, c'est-à-dire on s'est impliqué dans le conflit russo-ukrainien, on a tapé sur Trump, on tape sur nos alliés. En fait, un jour on est content, un jour on n'est pas content. On n'a aucune. Enfin, c'est compliqué pour des gens comme la Chine qui, eux, sont restés relativement neutre dans pas mal de conflits, Mm. d'aller s'associer avec des Européens pour négocier avec les États-Unis. Donc je pense que les intermédiaires, ce Oui. seront peut-être l'Arabie Saoudite, comme on l'a vu avec le dossier russo-ukrainien, ou d'autres pays comme ça. Ouais. Laurent Michelon, alors, je voudrais reprendre justement ce question